Et si on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors nous nous retrouvons pour le jour 18 et comme à l'accoutumée, vous avez trois choix. Vous avez trois choix pour avoir la suite de votre guidance là. Bisous. Bonjour les personnes, pardon, excusez-moi. Bonjour, choix numéro 1. Bienvenue dans dans ce jour 18. Et oui, 18e tirage depuis quotidien. Hein. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous kiffez. En tout cas, moi j'adore de plus en plus. Et comme d'habitude, je vous ai déjà présenté les petites cartes. Donc on va voir pourquoi on vous dit RAS. À propos de quoi on vous dit RAS. RAS, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc en fait, il y a une forme de prudence, une forme de maîtrise. On n'est à pas feutrer, de peur de manquer sa cible. Ici, avec ce 2, vous connaissez le sens. Hein, c'est un peu, on a une opportunité, mais on peut se retrouver un peu dans l'embarras parce que il faut s'adapter, parce que voilà, il faut s'adapter, il faut apprendre, parce que c'est, voilà, ça nous picote, mais c'est pas insurmontable non plus, quoi. Alors. Du coup, on va voir. De quoi as-tu peur, en fait? Qu'est-ce que tu crains? En fait, vous craignez d'être Nine of Swords, vous craignez de le regretter. Vous avez peur de le regretter. Vous avez peur de regretter, d'être trop stressé, de ne pas arriver à sortir de ce stress-là. Voilà, vous avez peur de vous retrouver à faire quelque chose que vous regrettiez ou de vous retrouver dans un truc qui vous met dans le stress et qui vous presse parce que peut-être vous sentez même vous-même pressé par le temps. Et on vous dit RAS, il n'y a rien à signaler parce qu'on a le magicien, parce que vous avez tout en main pour maîtriser les choses en fait. Encore une fois, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, là on voit la nuit, le jour, vous avez tout en main, vous avez les bonnes intuitions pour saisir, pour se munir, pour s'armer contre tout ça en fait. Donc il n'y a pas de souci normalement, d'accord? Et ensuite, on vous dit donc dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas, vous prenez votre épée, vous allez vous battre, vous vous concentrez, il suffit juste de vous concentrer sur ce que vous faites, faire les bonnes actions, être sincère avec vous-même, être lucide, vous avez la lucidité parfaite, soyez juste lucide et tout ira bien en fait. C'est qu'à partir du moment où vous voyez la face, que là, à partir de ce moment-là, ça va être compliqué, mais vous avez toute la lucidité. Non seulement vous avez les capacités, et en plus vous avez la lucidité pour faire ce que vous voulez entreprendre. Donc, ou même, voilà, en règle générale. Et clairvoyance à l'envers. Alors, c'est vrai qu'on manque de clairvoyance en ce moment, et on manque peut-être de temps, mais vous avez la lucidité d'avancer et de fendre les ciels nuageux afin de percevoir la lumière du soleil. Alors, retour. Ok, retour par rapport à quoi ? Autour de la parole, il y a des moyens, alors il y a des compromis, peut-être que ça parle du fait que vous avez peur de le regretter, de retourner vers cette personne, ou vous avez peur de revenir vers une personne en particulier. Et en fait, on vous dit que parce que vous avez peur de vous prendre de 9 épées ou de le regretter, justement, que ça se passe pas bien, parce que voilà, mais en fait, non, on vous dit, soyez sincère et vous ne voyez pas les choses, mais il y a quelque chose, une personne ou quelque chose qui revient, ou il y a quelqu'un avec qui, au bout d'un moment, vous allez discuter, d'accord? Vous allez discuter. Alors là, je vois la tranquillité. Ah non, l'amitié, donc en fait, misère magique, l'amitié, donc c'est peut-être les amitiés qui reviennent, les gens qui reviennent vers vous et avec qui vous allez pouvoir discuter, prendre la parole, passer de très très bons moments. Donc n'hésitez pas, en fait, il n'y a pas à craindre, en fait. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Je sais, c'est très rapide comme tirage. À demain, au jour 19. Alors, bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 18e jour. Donc, on est là pour voir, donc pour cette guidance en RAS. Vous n'avez rien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais on sent ici qu'il y a peut-être une période là où peut-être vous avez envie de faire quelque chose, où il y a quelque chose, vous avez peur de vous disputer avec quelqu'un peut-être, vous craignez de vous disputer, vous ne savez pas si en rencontrant cette personne, si en allant vers ce projet, s'il n'y aura pas des disputes, s'il n'y aura pas des problèmes, des désaccords. Et puis on sent que c'est une période aussi qui pourrait
être crucial, où on sentirait que il faudrait que, voilà, se recentrer, se concentrer sur ce qu'il y a à faire peut-être. Donc on voit ça avec cette carte. On a peur en fait, tout simplement. On a besoin de prendre des choix et des bonnes décisions. Ou peut-être que si vous allez faire cette chose-là, bah, ça va vous demander de prendre cette décision en fait. Simplement de faire attention à certains détails et vous avez peur de ça parce que bon, actuellement vous voyez flou et vous savez pas du tout où aller, vous projeter, quel est l'avenir, machin, tout ça. Bon, qu'est-ce qui vous fait peur exactement? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous craignez? Pardon, excusez-moi, c'est moi qui fais n'importe quoi. La tempérance. Ok, vous craignez la tempérance. Pourquoi vous craignez la tempérance? Ouais. Alors, quelque part, avec la tempérance, c'est que il y a la vie un élément qui vienne rééquilibrer les choses. Actuellement, vous êtes dans le conflit. Vous avez peur que tout retombe, en fait. Parce que le conflit, on va dire, c'est comme si c'était un peu le changement. Vous avez besoin de ça quelque part et vous avez peur que, bah, de toute façon, que tout soit trop facile, peut-être, et que finalement, vous n'arriviez pas à exprimer ce que vous voulez ou à exprimer votre vérité. Peut-être que vous avez besoin du conflit pour vous développer, je sais pas. Mais on sent avec la tempérance que vous avez peur que tout se calme comme ça. Peut-être que vous avez peur d'être trop gentil aussi, vous avez peur d'être trop naïf. Alors, étrange, mais bon. Alors, ne t'inquiète pas, RAS, parce que 8 de denier à l'envers. Alors, ne t'inquiète pas, pour ce qui est des conflits, alors c'est ironique, pour ce qui est des conflits, que tout devienne trop simple, ou que voilà, tout devienne trop facile, et que du coup tu te mettes à t'ennuyer, ou des choses comme ça, t'inquiète pas, il y aura toujours des choses, il y a des choses sur lesquelles là, maintenant, tu dois t'améliorer. Peut-être tu dois t'améliorer. Ou si on vous dit que tu as peur d'être gentil, tu as peur de trop machin, tu as peur d'être pas assez, d'être trop lisse ou machin, on peut te dire avec cette tempérance ou que tu as peur qu'on te tempère dans tes désirs et que du coup qu'on t'empêche d'aller loin ou que ou tu as peur de te tempérer dans tes désirs et du coup de t'empêcher d'aller vers tes ambitions. Eh bien non, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui t'amènera et te poussera, que ce soit de manière brutale ou de manière subtile, toujours quelque chose qui t'amènera à te surpasser, toujours quelque chose qui t'amènera à t'améliorer, toujours quelque chose qui t'amènera à plus en fait. Donc non, ne t'inquiète pas pour ça, voilà. C'est pas pour autant qu'il faut que tu sois que dans le conflit. Voyez? Avec ce Knife of Wands, c'est quelque chose qu'on vous invite à vous calmer. En fait, c'est pas toujours... Peut-être que vous êtes dans un excès d'action ou tout simplement vous êtes dans un excès au niveau de votre polarité masculine. C'est que vous en faites énormément et ça va dans tous les sens. Et vous pensez que c'est en étant dans cette instabilité, dans ces désaccords, dans ces choses-là, que ça va aller mieux. Mais pas du tout. Au contraire, c'est en vous tempérant ou peut-être en prenant conscience, peut-être en étant un peu plus terre à terre, que bah, vous allez pouvoir équilibrer les choses. Et peut-être qu'il y a trop de désordre aussi dans votre... voilà, en ce moment, il y a trop de feu et il faudrait amener de l'eau et de la terre pour faire quelque chose de cool. Donc, du coup, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on vous propose? Dans ce cas, on vous propose de la maîtrise, en fait. Vous manquez de maîtrise. Vous avez besoin de vous discuter, que ça s'engueule, que ça ha. Vous avez besoin de conflits, que ce soit intérieur ou extérieur, pour bouger. Et en fait, vous êtes un peu dépendant de ça, sinon vous ne bougez pas. C'est ça que vous craignez. Mais en fait, on vous dit que bah, non, c'est pas comme ça. Il faut juste que tu apprennes à te maîtriser. Tu apprends petit à petit. Et puis, t'inquiète pas que tu iras vers les choses. Et on a envie de te dire que la force, c'est pas forcément parler, crier, se battre, faire plein d'efforts, machin. Non, ça peut aussi se faire de manière beaucoup plus douce. Tu peux avoir du pouvoir sans trop en faire aussi. Hein. Donc voilà, la maîtrise, c'est aussi le calme. C'est la capacité à se tempérer, à se... Vous voyez, je sais pas. La famille. Donc ça peut être par rapport à votre famille. En fait, vous voulez garder... Vous avez tellement été habitué à être en conflit dans votre famille que vous voulez rester dans cet état où vous êtes en conflit avec votre famille. Mais oui, vous pouvez vous réconcilier. N'ayez pas peur de vous réconcilier. C'est pas parce que vous vous réconciliez avec votre famille que vous êtes devenu comme eux ou que tous les combats que vous aviez faits et tout ce que vous aviez affirmé avant, ça servait à rien. Il n'y a pas que dans la rébellion qu'on trouve le réconfort. Oui, elle est utile la rébellion, mais bon, si vous réconciliez, vous avez le droit de vous réconcilier. Et si vous réconciliez, vous avez le droit aussi de garder votre nature, vos projets, vos machins. D'accord? Je pense qu'il y a cette peur, en fait. Ça peut venir comme tous les autres.
Mais non, à aucun moment vous serez comme tous les autres. Il y a du changement qui arrive au niveau de votre famille, peut-être au niveau de la structure de votre famille. Peut-être il y a un membre qui va se rajouter. Ou... Non, je vais le taire. Sexualité à l'envers. Ouais, il y a quelque chose qui va peut-être arriver au niveau de votre famille. Faites attention. Donc, on vous encourage justement à vous réconcilier. N'ayez pas peur de vous réconcilier avec eux parce qu'il risque d'y avoir quelque chose que vous ne désirez pas forcément. Ça peut être compliqué. Donc, une fatalité, un événement où justement, quand vous le vivrez, vous direz putain, je regrette de ne pas forcément avoir profité de cette famille-là ou de ne pas avoir... ne pas forcément m'être réconcilié parce que ça m'aurait aidé en fait. Il y a quelque chose qui arrive et il y a une ouverture. Et l'hérédité. Donc en fait, au contraire, vous cassez un schéma. Ça sert à rien d'être en fécondité à l'envers. Peut-être que c'est l'arrivée de quelqu'un dans la famille et que peut-être que en devenant parent ou en adoptant quelqu'un, un enfant, je sais pas, ou en pensant à agrandir la famille ou à fonder sa propre famille, vous vous rendrez compte que c'est important d'être entouré et d'être avec sa famille. C'est pas le genre de discours que moi je prononce, au contraire, moi je suis pas du tout famille, mais on sent que c'est ça le message. Alors on va mettre quand même le message au niveau de la sexualité, l'amour à l'envers. Ouais. Il y a un changement par rapport à ça. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sexualité. Peut-être il y aura pas d'amour, pas de sexualité. Et vous serez uniquement avec votre famille dans les prochains temps, peut-être. C'est ce qu'on vous dit. De laisser l'amour, de laisser le charnel, parce que vous perdez et vous vous embrouillez. Et mieux vous ancrer avec votre famille. Et les choses vont et vous concentrer sur les changements qu'en fait qui arrivent. Peut-être c'est ça. Je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et puis, à demain, hein. Alors, les très chers, j'espère que vous allez bien. Les choix numéro 3 pour ce jour de 18. Bon, ça va être une divorce assez rapide. Donc, RAS, tu peux y aller les yeux fermés. Alors là, ça concerne un peu le foyer. On a peur que peut-être une nouvelle soit mal prise par la famille. Qu'une nouvelle soit mal prise par rapport à la communauté. Vous êtes très attaché par votre famille, mais vous avez fait peut-être un choix. Ou pas votre famille, votre communauté, un groupe en particulier, vous avez peur d'être rejeté de ce groupe, alors vous y sentez bien. Parce que, on est naïf, parce qu'on a été naïf, parce qu'on est naïf de penser que ces personnes accepteraient ça. Je sais pas, il y a eu un problème. Peut-être aussi, c'est le fait de vouloir s'unir, de vouloir rassembler sa famille, de vouloir... je sais pas, être avec quelqu'un en particulier, se faire accepter, machin, truc. Il peut y avoir ces problématiques-là. Donc en fait, c'est bon. Voilà. Donc s'il y a quelque chose qui peut désunir, en fait, je sens que il peut y avoir des discords au niveau de votre famille par rapport à vos choix de vie, par rapport à vous culpabiliser par rapport à quelque chose, parce que ça se fait pas, parce que ça sort un peu de ce que vous avez l'habitude de voir, ou de ce que votre famille a l'habitude de voir. Bref, on y va. Qu'est-ce que vous craignez en fait? C'est quoi votre problème? Alors, 6 of Pentacles. Vous craignez qu'on vous aide plus? Vous craignez qu'on vous traite d'égoïste? Ouais. Craignez qu'on vous aide plus en fait. Qu'on vous soutienne plus comme avant. En fait, vous êtes dans le déni d'une situation un peu toxique. Hein. Je ne vais pas vous mentir, alors vous avez la capacité de vous en sortir, mais j'ai l'impression que vous avez peur qu'on ne vous aime de plus, qu'on vous qualifie d'égoïste, que, je sais pas, que vous avez peur d'être trop féroce, je sais pas, d'être trop féroce, de ne pas être accepté, d'être pas accepté dans ce monde-là, dans lequel normalement, dans ce monde auquel vous fréquentiez, vous avez peur de la mort, vous avez peur que que tout se détruise, que tout s'effondre. Ouais, vous avez peur de Nine of Pentacles, vous avez peur d'être mal accompagné. Ouais, ça cause ça, il y a de ça. Vous avez peur d'être mal accompagné, qu'on vous parle mal, suite à cette décision, suite à ce que vous voulez faire, vous avez peur d'être rejeté, mal accompagné, des choses comme ça. Vous avez peur qu'on vous blâme. Alors pourquoi ce ne sera pas du tout le cas? Parce que on a le
les 2 de Pentacle à l'envers. Parce que, tout simplement, c'est un peu de l'humour, mais on ne peut pas espérer, on va dire que ce soit... J'ai l'impression que de toute façon, c'était pas équilibré. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous attendiez d'autre. Il n'y a rien à signaler parce que finalement, ça n'a rien changé. En fait, que vous culpabilisiez ou que vous pensiez que vous donniez pas assez, que machin, ou que ça n'a pas rééquilibré les choses. De toute façon, que vous donniez plus ou que vous montriez plus, ça n'a pas changé grand-chose. Je sais pas de quoi vous avez envie qu'on... De vous, ouais, voilà, vous serez toujours pas accepté. Vous voyez? Il y aura toujours cette mort, il y a toujours ce grand changement qui arrivera et bah, il y a l'as de bâton à l'envers quand même. Hein. Alors je vais quand même compléter le jeu parce que bon, c'est assez curieux ce de denier. Le 6 je vais compléter le 6 de denier. Ouais, le 6 de denier. Ok. Ouais, vous avez peur qu'on... Et le fou. Ouais, bah de toute façon, oui, effectivement, c'est un risque, hein, c'est un risque. Alors, on vous confirme juste que, oui, vous êtes libre d'un, et de deux, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. De toute façon, ça ne change à rien que vous culpabilisiez ou pas. Cette peur, elle n'est pas fondée parce que de toute façon, ce que vous craignez est déjà là, quelque part. Hein, c'est déjà là. Parce que de toute façon, la seule chose qui fait que vous êtes encore intégré ou qu'on vous intègre, voilà, c'est que vous cachez ou que vous prenez vos distances quand il le faut. Vous cachez qui vous êtes vraiment, vos choix, vos machins. Mais si tout le monde savait qui vous étiez, ce que vous aimez, machin, bon, ou ce que vous faites, bah, je ne pense pas que vous seriez accepté dans tous les cas. Donc, voilà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là... Five of Pentacles, on arrête de s'apitoyer sur son sort déjà. On arrête de s'apitoyer sur son sort et on accepte de perdre. On accepte de perdre cette stabilité, de perdre, de perdre certains amis, de perdre certaines personnes, un groupe d'amis. On accepte de perdre cette personne. On accepte d'avoir mal, d'accord, et donc de guérir ses blessures. Et là, on a le Four of Cups. On accepte ça pour retrouver l'équilibre. Et on se prend pas la tête, en fait, de toute façon. Enfin, prenez-vous pas la tête. Hein. Parce que sinon, vous allez... J'ai envie, de toute façon, vous n'aurez pas... Enfin, on va vous faire culpabiliser. Et si vous vous en souciez trop, vous prenez trop les choses au sérieux comme ça, de toute façon, on va vous faire mal. Vous allez avoir mal, on va vous faire souffrir. En fait, vivez votre vie, acceptez cette blessure. Acceptez que cet amour est fini, acceptez que machin, donc juste vivez votre vie pour vous. Temps à côté. En fait, il ne faut plus perdre de temps, en fait. On n'a pas le temps de culpabiliser. On n'a pas le temps de se dire, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela? Non, mais j'aurais jamais dû. C'est moi l'égoïste dans l'histoire. Oh là là, faut arrêter. Non, vous rééquilibrez les choses. C'est comme ça, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Et vous savez très bien, vous avez la clairvoyance nécessaire. Vous allez avoir un verdict aussi. Fécondité à l'envers. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une fécondité qui bloque? Est-ce que quelque chose qui bloque? Vous savez très bien quelle va être la décision, comment ça va être pris, en fait. Vous connaissez déjà la sentence quelque part. Vous savez très bien comment ça se dérouler. Donc, juste laissez que les choses se déroulent. N'essayez pas d'agir avec ce 4 de coupe, restez tranquille. Oh là là, mais tranquille. Parce que vous regardez que ces 3 coupes, mais il vous reste encore ça. Il y a tellement d'autres opportunités, tellement de choses à vivre que vous n'avez pas le temps de... Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous aime. Sachez que je vous aime, moi. Bisous.